Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes très ravis d'être ici encore ce soir par la grâce de Dieu. Et ce soir, je voudrais dire que quelqu'un est béni, quelqu'un sera aussi dans la joie parce que le Seigneur est parmi nous. Nous allons commencer cette émission avec la prière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour le privilège que tu nous accordes toujours de venir parler de ta part, de venir ici présenter un grand Dieu. Merci pour ce privilège, merci pour ceux-là qui vont regarder cette émission en direct ou en différé, que leur vie ne soit point la même. Merci Saint-Esprit d'être au milieu de ton peuple ce soir, du début jusqu'à la fin de cette émission, et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est une très grande joie ce soir encore de présenter cette émission. Et je voudrais vous dire que la régie est parmi nous ce soir. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Lorsque la régie est là, les choses bougent. Ce soir, nous sommes dans la joie parce que Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Et ce soir, je voudrais, avant de commencer, je voudrais saluer quelques personnes qui sont des habitués de cette émission. Je salue le pasteur, l'apôtre Benjamin et Ouatitiémen. C'est un habitué. Le samedi dernier, il m'a appelé, il m'a envoyé un message très tôt. Il m'a dit, tu as bien fait de m'envoyer très tôt. Et j'ai regardé jusqu'à la fin. Et que le Seigneur il m'a béni. J'ai des hommes de Dieu magnifiques qui sont derrière moi, qui prient pour moi. Et je sais aussi que toi aussi tu pries pour moi, que le Seigneur vous bénisse tous. Je salue aussi un pasteur qui est un habitué de ce direct, le pasteur Mbala Dauphin. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Oh, que le Seigneur te bénisse. Je voulais dire aussi merci au pasteur Élie. Le pasteur Élie Dim, c'est un frère. Il est magnifique, cet homme. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde encore la grâce. Il est sur TikTok. Si vous ne le connaissez pas, allez taper Elidim sur TikTok. Vous allez le voir, il prie pour les gens. C'est un homme de Dieu que Dieu aime beaucoup. Et il aime aussi le peuple, le troupeau de Dieu. Et je voudrais dire aussi, merci à un frère. Désormais, il est mon pianiste. Il est au Bénin, il s'appelle le frère Kelly Zik. Que le Seigneur te bénisse, le frère Kelly Zik. Merci pour tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter, nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons au Congo-Kinshasa, République démocratique du ciel. Il s'appelle Yamalolo. Nous, on l'appelle Yawili. C'est un frère exceptionnel. On a chanté ensemble dans la même chorale. Un frère exceptionnel. On a l'occasion de le présenter. Il viendra ici un jour par la grâce de Dieu et vous allez le connaître. Il s'appelle le frère Yamalolo. Attention. Fais attention à toi. Jésus revient bientôt. La régie, nous allons danser, on y va. Changer de camp.
Alléluia. Merci, Yahweh, que le Seigneur te bénisse, qui te donne encore beaucoup d'inspiration pour sa gloire. Nous quittons le Bénin et nous allons maintenant, ça va parler, quelqu'un dit ça va zouker. Nous allons maintenant aux Antilles. Il s'appelle le frère Rihanna, excusez-moi, la biche, dans bénédiction. Quand même. Ah, la déjà dit, la parce que moi je suis pas trop le créole. Dans bénédiction quand même. Même si aujourd'hui, ce que tu demandes, tu ne l'as pas encore. Quoique c'est une bénédiction, le souffle de vie déjà que Dieu t'a donné, c'est une bénédiction. La régie, Zoukon, pour la gloire du Seigneur, on y va. Alléluia, c'est une bénédiction quand même. Lorsque tu cherches, tu as perdu, tu pries, et la chose n'est pas encore dans tes mains, c'est une bénédiction parce que Dieu ne t'a pas oublié, et Dieu qui t'a donné le souffle de vie, attends-le, tu vas voir ces miracles-là. Nous voulons dire merci à nos amis TikTokers. J'ai oublié de leur dire merci les frères TikTokers, que le Seigneur vous bénisse. Il y avait le frère Jika, que le Seigneur te bénisse. Nous avons aussi beaucoup de personnes qui sont ici, qui nous regardent en ce moment, même si on n'arrive pas à citer tous les noms, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas aussi de liker, n'oubliez pas aussi de tapoter, parce que nous tapotons ici pour la gloire du Seigneur. Nous allons parler de la part de Dieu. Le thème de mon message, c'est la deuxième partie de mon message de la semaine dernière. Je suis un Dieu. Deuxième partie. Et la semaine dernière, on a vu dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Jésus
a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions et toute puissance. Et aussi dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus qui parle ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Moi, j'ai même rajouté, tout pouvoir, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, dans les airs, sur la terre, sous la terre. Parce que tout pouvoir, il a reçu tout le pouvoir. Il peut tout faire avec le pouvoir que son Père lui a donné. Et nous avons vu encore les catégories de trois dieux. Je vous ai dit, je ne vous dis pas qu'il y a beaucoup de dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, grand Dieu, qui est au ciel, Dieu créateur. Mais nous avons trois catégories de Dieu. Nous avons le grand Dieu qui est toujours écrit, même ceux qui ne croient pas en Dieu l'écrit toujours, écrit son nom par des majuscules. C'est le Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre. Et la deuxième catégorie des dieux, c'est toi, c'est moi, que Jésus a justifié. Nous avons été justifiés et il nous a donné le pouvoir. On ne donne pas un pouvoir à n'importe qui. On ne donne pas un pouvoir à quelqu'un qui n'est pas responsable. Donc ceux-là qui sont responsables, nous sommes des dieux parce que nous représentons Dieu ici. Et la troisième catégorie des dieux, c'est des faux dieux. Les faux dieux, c'est-à-dire l'homme aussi. Et je vous ai donné un exemple, l'exemple de cette vache, l'image de cette vache qui est ici. Je peux décider un jour, oui, elle représente mon Dieu. C'est comme ça Dieu a créé l'homme et il a donné le pouvoir. Et nous représentons des pouvoirs, et nous avons des pouvoirs pour être des dieux dans ce monde. Et aujourd'hui, nous continuons et je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire, nous sommes comme des dieux. Voilà. Nous sommes comme c'est pas exactement, mais nous avons reçu un pouvoir. C'est Dieu qui parle ici de la création. Lorsqu'il a tout créé, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, il a dit maintenant faisons l'homme. Il a créé l'homme. Il a donné un pouvoir à l'homme. Il a dit dominer, ça veut dire, on ne peut pas donner, on ne peut pas dire à quelqu'un de dominer ça qui n'a pas un pouvoir. Donc, assujetti, on a vu, si nous regardez réellement dans le dictionnaire, assujetti, ça veut dire quelqu'un qui détient un pouvoir, qui ordonne. Donc, nous avons quelqu'un qui a reçu un pouvoir. C'est-à-dire, c'est mon fils. Je lui dis maintenant, va à cet endroit-là. Et maintenant, tu me représentes. Il n'est pas moi, mais il est comme moi parce qu'il a reçu un mandat. Il a reçu un pouvoir. Il a reçu un pouvoir de me représenter. Et depuis que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer, mais après, l'homme a désobéi à Dieu. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il y a quelque chose qui s'est évaporé. L'homme a désobéi à Dieu. C'est comme un enfant qui fait honte à ses parents. On ne va pas le lire ici, dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 20, qui dit « Un fils sage fait la joie de son père. Mais un fils insensé fait la honte de son père. » C'est ce que ça veut dire. Je me rappelle, lorsque mon papa était une autorité, ils ont arrêté un monsieur, je ne me rappelle plus ce qu'il avait fait, et on lui pose la question, tu étais qui toi? Et il a dit un nom, il dit mon père. Alors son père était quelqu'un qui est réputé. Ils ont appelé le père. Le père venu, il avait honte. Il a posé la question. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il est parti voler le gars. Tu es parti faire quoi? Il a dit, j'ai volé. Le père lui a dit, devant tout le monde, je ne te connais pas. Que cette parole ne soit pas ta parole. Ça me rappelle une autre parole dans la Bible.
Le père lui a dit, je ne te reconnais pas. Monsieur le maire, déférez-le, qu'il aille en prison. Et c'est comme ça, on l'a déféré. Il est parti au commissariat, après gendarmerie, après on l'a déféré, il est parti. C'est comme ça, un fils qui ne fait pas l'honneur à son père déshonore. C'est comme ça, l'être humain, on a désobéi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et Dieu a décidé maintenant. Non. Je l'ai dit, c'est moi-même qui ai pris la décision de créer les hommes à mon image. Pourquoi je vais les laisser? Non. Il faut que je leur donne encore la deuxième chance. Il a envoyé son fils Jésus pour réparer notre image. Parce que notre image était salie. Notre image était, on n'a plus de pouvoir. Le pouvoir que nous avions pour dominer, on a perdu ce pouvoir-là. Donc Dieu, pour réparer ce pouvoir, il a envoyé son fils. Nous allons danser encore la régie. Maintenant, on retourne encore à Kinshasa. Il s'appelle le frère Isaac M. dans scellé. Dieu a déjà scellé tes bénédictions, ton élévation, ta guérison. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Bye.
Alléluia. Merci qui a dit on ne va pas louer notre Dieu. Nous continuons notre message. Nous avons trois catégories de Dieu. Je vais vous citer leur description. Le premier Dieu qui est Dieu D, grand D, il s'appelle le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui a créé toutes choses. Et la deuxième catégorie des dieux, c'est des gens, des personnes ou des enfants de Dieu, ceux-là que Dieu a mandaté, il a donné le pouvoir. Eux aussi, ils détiennent un pouvoir. Quelqu'un qui n'a pas un pouvoir ne peut pas exercer ce qu'il n'en a pas. Et je vous ai dit la semaine dernière, un policier t'arrête. C'est un gouvernement qui t'arrête. C'est un État entier qui t'arrête. Mais lorsque ce policier n'est pas en service, il n'a aucun droit. Même si tu brûles le feu devant lui, les feux devant lui, il ne peut pas réagir parce qu'il n'est pas en service. C'est pourquoi lorsqu'on attend un policier, si quelque part avec une arme, on pose la question d'abord. J'aime beaucoup ça. On pose la question d'abord s'il est en service. S'il n'est pas en service, il ne peut pas utiliser parce que s'il n'est pas en service, il n'a pas le pouvoir. Donc Dieu ne donne pas son pouvoir à n'importe qui. Il donne le pouvoir à ceux-là qui les méritent. Dieu donne ce pouvoir à ceux-là qui méritent de recevoir ce pouvoir. La troisième catégorie des dieux sont des dieux fabriqués. Les dieux que le diable même n'a jamais créé quelque chose. Et il imite la silhouette d'un homme, d'un animal, de quelque chose que Dieu a déjà créé pour en faire son Dieu. Et les hommes aiment ceux-là qu'ils ne croient pas en Dieu invisible. Il veut une représentation. Et cette représentation, c'est le Dieu faux Dieu. Je vais demander à la régie, il reste encore un verset. Ésaïe 44, versets 9 à 10, pardon. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'elles soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu, ou font une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Alléluia, merci la régie. Pour finir, je vous dis, le faux Dieu, ça fait honte à ceux-là qui les créent. C'est-à-dire une représentation. Un Dieu qui a des yeux qu'il ne peut pas voir. Il y a des oreilles qu'il ne peut pas entendre. Il y a des mains, il ne peut pas les soulever. Il y a des pieds, il ne peut pas marcher. Alors le vrai Dieu unique, il a dit, il est au ciel, il est dans les cieux. Il a fait la terre son marchepied. Et sa main n'est pas courte pour toucher. Ce Dieu qui entend nos supplications. Ce Dieu qui sent nos douleurs. Ce Dieu qui parle. Donc, retenez-toi. Nous avons trois catégories de Dieu. Je ne dis pas il y a trois dieux. Il y a un seul Dieu. Mais, dans notre imagination, l'homme a créé des faux dieux. Nous sommes des dieux, des personnes que Dieu a créées, des hommes que Dieu a créés, mais mandatés qui a reçu un pouvoir. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est le grand Dieu unique qui a créé sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous finissons cet épisode. Et la semaine prochaine, si Dieu le veut, on va revenir encore ici avec un autre épisode. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lorsque le bonheur et la grâce t'accompagnent, ne fuis pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est où? La
présence de Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je sais que quelqu'un a été béni pour cette parole qui est sortie ce soir. Quelqu'un a été béni par les jolies mélodies pour la gloire de notre Seigneur. Soyez bénis chez vous. Nous saluons toutes les personnes qui étaient avec nous jusqu'à la fin de cette émission. N'oubliez pas de partager, allez liker, allez abonnez-vous à notre chaîne YouTube Gilberto Cook pour les nouvelles vidéos. Ne ratez rien du tout parce que Dieu a mis les capacités en nous et nous les mettons aussi en son service. Soyez bénis chez vous. God bless. See you. Bye.